Après un an de repos forcé, Tony Yoka prépare son retour. Aux côtés de sa femme Estelle Mosley, le champion olympique bosse et se donne les moyens de faire taire ses détracteurs. Après la conquête, voici le temps de la reconquête. D'être critiqué par des gens qui connaissent rien, ça me dérange pas, quoi. Moi, je sais que mon coach, il a été plusieurs fois nommé meilleur coach mondial. Si lui il me dit d'emprunter ce chemin, c'est pas pour rien. Ces séances de sparring aujourd'hui. Dominique Bretzel est l'un des meilleurs poids lourds. Un compagnon d'entraînement de très haut niveau. 4 rounds avec casque et gros gants que nous n'avons pas pu filmer plus que ça. Sur le ring, les coups résonnent et croyez-nous, Tony a secoué plus d'une fois l'Américain. C'est on va dire, c'est un bac blanc où voilà, je teste mon niveau face à un mec qui est top 10 mondial et je vois que je suis très bien, tu vois. Personnellement, dans un an et demi, voilà, j'ai envie de me frotter au meilleur et donner au public ce qu'il veut. Tony Yoka a compris le message. Fini les faire-valoir, il veut boxer français et marquer les esprits. De San Francisco, le plan paraît simple, mais côté tricolore, le tapis rouge n'est pas de sortie. Invaincu en 12 combats, le champion de France des poids lourds, c'est lui, Raphaël Tronchet. À Noisy-le-Grand, sa vie de boxeur est bien différente de celle de Tony Yoka. Il n'a pas de sponsor, pas de diffuseur ni promoteur. À Besançon en mars dernier, il a défendu son titre. Une victoire par KO au premier round pour 6 240 €. À 29 ans, un affrontement face à Tony Yoka, c'est sportivement la chance de sa vie. On m'a lancé un défi que je suis prêt à relever. La balle est plus dans mon camp. N'importe quel poids lourd français aurait signé les yeux fermés, mais pas lui. Entre Tronchet et Yoka, ça tourne au dialogue de sourds. C'est l'histoire d'un combat devenu impossible. La fonction prime sur le grade. Et ma fonction à moi, c'est d'être champion à l'heure actuelle. Et peu importe son grade de champion olympique, c'est moi qui détiens une ceinture qu'il veut. Raphaël Tronchet, il n'est pas médiatisé. Son dernier combat, il a gagné un peu moins de 7 000 €. Je lui ai proposé 100 000 €. Là, on parle d'un championnat de France. Ce serait le championnat de France, c'est le mieux payé de l'histoire. Si je te propose 100 000 €, aujourd'hui, je ne sais pas quel boxeur français refuserait. On me demande, Raphaël, écoute, soumets-toi sous tous les angles. C'est-à-dire, t'es le champion, gagne moins que lui. Va là-bas, puis va dans son organisation, et puis voilà, et puis fais ci, puis fais ça, parce que ce sont eux, parce que c'est Tony qui va remplir, parce que Tony est champion olympique, parce que Tony a une aura, parce que Tony est très suivi. Maintenant, lui, il refuse parce qu'il considère que comme c'est lui le champion, ce serait à lui d'organiser. En tout cas, lui, il devrait prendre plus que moi, ou au moins pareil que moi. Un champion ne peut pas gagner moins qu'un challenger. Ça n'a pas de sens. Il y a un rapport de force qui a été créé, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit se taire. Donc forcément, moi aussi j'ai envie de le faire taire. Lui, il a envie de me faire taire, et moi j'ai envie de le faire taire. Ça, c'est un truc en moi, bien évidemment, que c'est là. Mais c'est pas à n'importe quel prix. Moi, tout ce que je veux, c'est le boxer. Signe le papier, viens, on y va. Signe le papier, vraiment sur le ring. Mais je sais qu'il le fera pas. Alors, quel Français face à Yoka? Tout simplement, l'actuel meilleur poids lourd tricolore. À 38 ans, Johan Duhaupas est une référence à la solide réputation. Il a boxé les plus gros frappeurs de la catégorie. Alors un combat contre Yoka, c'est oui, mais pas à la date proposée. Je veux m'investir, je veux profiter de mon bébé qui vient d'arriver. Tony Yoka, on va le faire, on en avait parlé. J'ai dit que je le ferai à la fin de l'année. Je suis tellement pressé de le faire, en fait, que j'avais pas envie d'attendre décembre. Je voulais le faire en juillet. Et j'avais pas aimé ce qu'il avait dit. Le fait de dire oui, moi je boxerai Tony Yoka en décembre parce que, à mon avis, il sera prêt vers décembre. Comment ça, je serai prêt vers décembre? Je suis prêt maintenant. Je suis pas prêt en décembre, je suis prêt tout de suite. Non, j'ai dit à la fin de l'année.
Après, s'ils veulent plus le faire, ils veulent plus le faire. Moi, je vous dis qu'à la fin de l'année, on le fait. Promis. Je t'ai pas manqué de respect, j'ai dit que j'aimerais te boxer. Je t'ai pas dit oui, on va boxer le 13 juillet et puis t'as pas ton mot à dire. Tu vois, donc j'ai pas compris le fait de faire son Calimero à la télé comme ça pour rien. Non, j'ai pas peur. Si j'ai peur, j'ai boxé Deontay Wilder, c'est le plus gros puncher de la catégorie. J'ai boxé Povetkin, qui était numéro 3 à l'époque. J'ai été boxé au Panama, j'ai été boxé au Japon, j'ai boxé tout le monde. J'ai été boxé tous les plus grands boxeurs comme Klitschko en sparring partner. Eh non, si on dit Dioppa a peur, ça n'a pas de sens. Je pense que Johan, c'est quelqu'un d'intelligent. Il connaît le business de la boxe. Lui, il le connaît parce qu'il a boxé beaucoup de gars. Il sait combien il a pris à chaque fois. Il sait très bien que j'ai 0 ceinture mondiale. Je suis même pas dans le top 10. 100 000 euros, c'est hyper bien. Donc ce ne sera pas un problème financier, je pense pas. Je sais que Johan, il n'y a pas de problème. Il signera le contrat et on boxera. Ça, je sais qu'il le fera. Mon but, c'est pas de perdre. Hein. Tony sait très bien que je me laisserai jamais abattre. Ça, il le sait. Il sait que ça va être dangereux. Je pense qu'il va se préparer comme jamais. Mais moi aussi. Tony Yoka a prévu 3 combats avant la fin de l'année. En cas de victoire, il s'approcherait du top 10 international et deviendrait alors un adversaire crédible pour une chance mondiale en 2020.